Expo Science Occitanie 2.0. Les jeunes animent la science. Atelier, Plateau radio. jeu des mille curieux, Table ronde. débat citoyen, Présentation des projets de jeunes. Expo Science Occitanie 2.0. Les jeunes animent la science. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce plateau radio dans le cadre de l'Expo Science 2.0, l'Expo Science Occitanie 2020. Un plateau radio avec les Francas du Tarn, Radio Franca et le Radisson. Bonjour Claire. Bonjour à tout le monde. Et oui, c'est un plateau particulier puisque là, on est dans le tout numérique et dans de la vidéo aussi. On est, nous, Claire et moi, à l'Apsar, ici, du côté de Toulouse, au centre social, là où se devait se faire cette expo science. Mais vu la crise sanitaire, elle a été un petit peu modifiée, cette expo science, et elle est en numérique. Et nous retrouvons donc en numérique des jeunes et une enseignante qui nous viennent, alors je ne sais pas s'ils sont tous dans l'Aveyron encore, mais ils y sont passés. On accueille donc des jeunes étudiants et Stéphanie Mas, donc, qui est enseignante au lycée de Decazeville. Bonjour Stéphanie. Alors moi, Bonjour. je ne te vois pas, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, alors je suis Stéphanie Mas. Je suis enseignante au lycée de la Découverte à Decazeville. J'ai eu tous ces étudiants, anciens étudiants, soit en bac STL, en BTS biotechnologie. Voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire mon bac STL à Decazeville et de poursuivre mes études après aussi. Donc, en fait, tu es une Aveyronnaise. Et alors, les étudiants et les étudiantes qui sont parmi nous, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je vois qu'il y a Edwige en premier. Bonjour Edwige. Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter, Edwige, un petit peu, à la fois où tu en es actuellement, puisque tu es passé il y a quelques années déjà au lycée de Decazeville, 7 ans. il y a 7 ans. Et donc, qu'est-ce que J'ai tu fait fais la promo 2011-2013. Maintenant, j'ai ma propre entreprise dans la culture végétale in vitro. Et où est-ce que tu l'as fait, cette entreprise? Tu es basée où? Montpellier. À Montpellier. Bien. Eh bien, depuis combien de temps tu l'as créée, cette entreprise? C'est une reprise d'entreprise, donc ça fait 5 ans. Et je connais cette entreprise depuis 7 ans, depuis que je suis partie de Decazeville. D'accord. Eh bien, on posera des questions après sur ton entreprise. On va continuer le tour de table avec Lali. Bonjour Lali. Bonjour. Alors, Oui, pardon, allez-y. non, c'est moi, pardon. Peux-tu te présenter et nous dire comment tu as connu aussi le lycée de Decazeville et ton parcours depuis? Du coup, je suis de Toulouse. J'ai fait mon bac là-bas et du coup, j'ai voulu faire. Et du coup, c'est. Donc, je l'ai fait l'année dernière. Et voilà, maintenant, je suis en licence pro à Clermont-Ferrand. D'accord, donc comme il y a eu des petites coupures, donc j'ai compris que tu étais maintenant en licence pro à Clermont-Ferrand et que tu étais l'année dernière au lycée de Decazeville, c'est ça? C'est ça. Ok, ben, merci. Alors maintenant, on va passer à Lucas. Bonjour Lucas. Alors Lucas, apparemment, je ne te vois pas dans ma petite fenêtre, hein, donc je vais passer à Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour.
Comment vas-tu, Pauline? Et dis-nous ton petit parcours depuis Decazeville, hein. Comment tu es arrivée à Decazeville et où tu en es? Alors, Decazeville, je l'ai quitté en 2013. J'étais la même promo que lui. Et donc, j'ai fait une licence professionnelle biotechnologie appliquée à la santé à Rennes. Et ensuite, j'ai voulu continuer en master. Je l'ai fait que le de l'année. Je me suis orientée sur un poste à Marseille qui était dans un laboratoire pétrolier. J'ai fait 1 an. Ensuite, je suis revenue sur Toulouse. J'ai eu un poste quelques mois à l'école. Et ensuite, donc j'ai fait quelques temps à l'université Paul Sabatier en tant que préparatrice de technique microbiologie. Et j'ai été recrutée aussi actuellement, c'est à l'I2MC à Longueuil, où je m'occupe en fait de l'animalerie d'équipe, puisqu'on a de la production, enfin de l'élevage et à la fois de l'expérimentation. Au niveau Alors oui, en fait, on a eu un petit peu de coupure dans le son, donc ton parcours, il est assez varié. Tu es allé dans plusieurs régions, enfin au moins villes, et là tu es en effet sur l'UMT de Toulouse, de oui, Paul Sabatier, voilà, depuis 1 an d'après ce que j'ai compris, et tu avais travaillé même à l'Oncopole, c'est ça? depuis 3 ans. 3 ans, pardon. Ok, d'accord. Eh bien, merci Pauline. Charline, est-ce que tu nous entends, Charline? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, Charline Ribeyrol. Moi, j'ai pas fait de BTS, mais j'ai fait un bac STL avec Stéphanie Mas, donc sciences et technologies de laboratoire. Ok. C'est pas très loin parce qu'à la base, je suis lautoise. Et après, en fait, j'ai suivi un DUT en génie biologique, option génie de l'environnement dans le Cantal, donc à Aurillac. J'ai pas dit, mais j'ai passé mon bac en 2010. Donc 2012 et ensuite en fait j'ai passé un concours pour entrer en école d'ingénieur, donc un concours parallèle sans passer par de classes préparatoires et j'ai intégré l'école d'agronomie AgroParisTech à Paris et j'ai terminé en 2016. J'ai aussi un certificat d'expérience à l'international, donc j'ai fait des stages à l'étranger pendant 1 an. Et à la suite du diplôme, je suis restée travailler 3 ans à Paris dans des cabinets de conseil dans le domaine de la gestion de projet pour des énergéticiens. Et maintenant, donc, je suis revenue plus vers chez moi, à Toulouse. Et maintenant, je travaille à Toulouse Métropole et au service de la transition énergétique. D'accord, ben dis donc, on a des beaux parcours suite au lycée de Decazeville. Est-ce que Lucas, tu m'entends? Merci Charline. Lucas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je ne sais pas, Lucas, si tu nous vois. On va passer à Fabien. Est-ce que Fabien, tu peux… Alors, Fabien, peut-être ne m'entend pas. Si, si. Ah, ben bravo, bonjour Fabien. Eh bien voilà, on Bonjour. t'écoute. Alors, moi, je suis allé au lycée de Decazeville pour passer un bac STL. Ah, on a dit… J'ai obtenu en 2009. Après, j'ai été en classe préparatoire donc pendant 2 ans à Toulouse. J'ai intégré l'école d'ingénieur de Montpellier-Supagron. J'ai fait ma première année en tronc commun et puis ensuite ma deuxième année, j'ai fait comme Charline, donc j'ai fait 1 année de stage à l'international et en France. Et enfin, quand je suis revenu de cette année de césure, j'ai fait le choix de la spécialisation. Donc, il y a énormément de choix. On a des spécialités plutôt sur agromanager, des spécialités qui sont sur l'agronomie en région chaude,
des interfaces agronomiques, informatiques. Il y a de la biotech aussi, du machinisme agricole. Donc vraiment, c'est extrêmement, extrêmement large. Moi, j'ai choisi de partir en viticulture en œnologie. Je suis maintenant ingénieur agronome et œnologue. Ça m'a permis donc d'intégrer un cabinet de conseil en viticulture et œnologie où je faisais du conseil en viticulture. Je faisais aussi des audits de terroir, des audits de propriété. Et au bout de 3 ans, j'ai changé. Maintenant, je suis régisseur de domaine, donc je m'occupe de toute la partie technique d'un domaine viticole. Je gère les employés, je gère toute la partie œnologique, les traitements phytosanitaires, toute la partie technique. Voilà. Je suis sur Aigues-Mortes. On viendra goûter tout ça. Avec plaisir. Et modération. Alors ensuite, j'ai donc Lucas, merci Fabien, et je réessaye avec Lucas. Est-ce que Lucas, tu peux nous parler et nous dire ton parcours, s'il te plaît? Donc non, je ne vois toujours pas le micro de Lucas branché. Bien, il nous reste Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Nous t'écoutons Océane. Ok. Alors, je me souviens plus trop comment j'ai découvert le lycée de Decazeville parce que c'est très loin de chez moi. Je suis de Poitiers à la base. Donc, j'ai fait ce BTS, je l'ai eu en 2017. Après, je suis partie en licence générale à La Rochelle. J'ai fait un Erasmus pendant cette licence en Espagne. Ensuite, j'ai pris un master à Poitiers. J'ai aussi fait un Erasmus sur ma 2e année en Italie. Et c'était cette année, donc ça s'est terminé plus rapidement que prévu. Et là, je vais commencer mon doctorat le 1er juillet en Allemagne. Ben, écoute, mais c'est fabuleux. C'est vrai que ce lycée de Caseville, vous partez pas mal à l'étranger, vous avez pas mal voyagé. Et Stéphanie, alors, qu'est-ce que tu en penses du parcours de tous ces petits lycéens? Moi, je suis ravie d'autant plus qu'ils répondent toujours à l'appel quand on leur demande de témoigner, de faire part de leur parcours, justement. Donc, c'est vraiment super parce que, en fait, Decazeville, c'est un peu le trou du monde. Hein, et comme ils disent tous, on pleure quand on arrive et on pleure quand on en repart. Et finalement, on leur dit, ça vous permettra d'être mobile. Si vous avez été mobile pour venir jusqu'à Decazeville, vous serez mobile pour partir partout dans le monde. Voilà, et ils en sont l'exemple, parce que Charline, elle n'a pas dit, mais moi je l'ai retrouvée en interview, elle était, je crois que tu étais au Canada, Nord-Amérique, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. C'est Fabien qui était d'ailleurs, voilà. Et après, elle est en Australie, voilà. Donc ils ont beaucoup voyagé, et ils sont à l'image du travail qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils se donnent après. Voilà. Donc, du coup, ils s'insèrent professionnellement et nous, on est très fiers de leur parcours. Et surtout, il faut dire que le parcours, il est assez hétéroclite parce que en fait, on vous retrouve un petit peu, bon, évidemment, dans tout ce qui est la biotechnologie, mais sur plusieurs secteurs quand même très différents. Est-ce que Lucas, tu nous entends? Est-ce que tu veux bien parler? Est-ce que tu veux bien te présenter? Je retente. Alors, Il a l'air de ne pas nous entendre. Ouais, j'ai l'impression que nous allons t'envoyer un petit message privé. Voilà. En attendant, bon, c'est vrai que l'heure tourne. Moi, j'aimerais vous demander à vous tous et à vous toutes, quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes qui sont là au lycée. Rappelez-vous, quand vous étiez à ce lycée de Caseville la première année, où peut-être vous saviez pas trop où est-ce que vous y allez, quels conseils vous pourriez donner à ces étudiantes et ces étudiants qui sont actuellement au lycée de Caseville? Alors, allez-y, vous y allez au fur et à mesure. Lancez-vous. Je propose de commencer. Oui. Allez. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai toujours pensé mon parcours. Enfin, en arrivant en bac, c'est rare les gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire après, enfin, les jeunes.
Donc, en fait, j'étais un peu au début paniquée à l'idée de me dire, bah, je sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, je vais pas faire un bac général. Comment je vais faire après? Bon. Et en fait, ce qui m'a toujours poussée, c'est de faire des études qui me plaisent. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le bac STL, parce que c'était plutôt le côté biologie qui m'intéressait, entre autres humaine et biologie, microbiologie. Poussé vers le DUT, en fait, ainsi de suite, c'est que j'ai voulu explorer plus la biologie végétale, et puis après, plus les sciences du sol pour aller vers l'agronomie. Et au final, j'arrive à de l'énergie et de l'environnement. Donc, ce serait ça mon conseil, c'est toujours discuter avec d'autres jeunes, avec d'autres parcours, parce qu'ils sont et on s'y retrouvera quelque part. Et pas hésiter à aller dans des ouvertes. Moi, c'était comme ça que j'avais trouvé le DUT d'Aurillac qui m'avait beaucoup plu. Donc, essayer de poser des questions aussi et d'aller rencontrer des gens. Merci, Charline. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Je vais continuer si ça vous va. Oui. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire de petites étapes, c'est-à-dire de commencer par un BTS qui est au final seulement 2 ans. Après, si on veut continuer, c'est 1 an de licence, c'est quand même assez court, et puis on peut continuer comme ça de plus en plus. En fait, ce BTS à Decazeville est vraiment très intéressant parce qu'on voit un petit peu de tout. Donc, par exemple, moi, je savais que la science, ça me plaisait, la biologie. Je suis arrivée là-bas, je voulais faire travailler dans les plantes. En fait, maintenant, je me retrouve à faire pas du tout des plantes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir connaissance dans un peu tous les domaines de la biologie et pouvoir choisir en fait ce qui me convenait le plus. De choisir des petites étapes parce que si ça vous plaît pas comme ça, vous pouvez changer rapidement. Et des diplômes généraux pour pouvoir voir le plus de choses possibles et se décider. Merci, Océane. Merci. Est-ce que Fabien ou Lucas veulent parler? Oui, pourquoi pas. Moi, je ne savais pas du tout non plus ce que je voulais faire quand j'étais au lycée. C'est vraiment les professeurs qui m'ont poussé à faire une prépa. Je ne souhaitais pas forcément à la base, je souhaitais partir en BTS, c'était pour moi plus appliqué. Et finalement, j'ai craqué, je suis parti en prépa. Ce qui est bien avec cette prépa, c'est qu'après, on se retrouve avec quelque chose qui est très, très large. Mais par contre, en se lançant en prépa, on est restreint à passer le concours et c'est un petit peu difficile après de repartir sur autre chose. On a des équivalences, mais on a quand même perdu une année, quoi. Donc peut-être pour des personnes qui ne sont pas sûres de vouloir faire ingénieur, peut-être plutôt passer par soit BTS et après prendre des concours annexes pour arriver à l'école d'ingénieur. Laisse plus de liberté. Ok, mais merci Fabien. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil quand on ne sait pas trop où on veut aller. Et alors, Edwige, Lali, Pauline, quel petit conseil pourriez-vous aussi donner ou des sentiments que l'on a de Caseville, puisque c'est un peu au fin fond de l'Aveyron? Et comment on peut passer ces années d'étudiante lycéenne facilement et joyeusement? Moi, ce que je conseille, c'est en profiter parce que le BTS est très varié, et des textes différents. Et par exemple, c'est vrai que je suis rentrée dans le BTS en voulant intégrer la police scientifique. Et je pense, du coup, de faire des stages pour apporter différentes compétences à chaque fois. Et puis, j'ai pu élargir les champs de compétences. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se fermer des portes. Il faut vraiment tenter de dire, ben voilà, je vais essayer. Et c'est après qu'on se dit, c'est sûr que ça me plaît ou ça me plaît. C'est vrai qu'il faut vraiment, même pendant le BTS, il y a des matières qui ne plaisent pas forcément pendant le BTS et après,
on découvre que, en fait, c'est quelque chose qui nous plaît. Donc, faut pas se fermer les portes. Bien. Est-ce que Lucas nous a rejoint là? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Lucas? Oui. Tu as ton micro fermé toujours, Lucas. Oui, c'est bon, je vous entends. Très bien. Donc, je m'appelle Lucas. J'ai effectué un BTS biotechnologie à Decazeville l'année dernière, il y a 2 ans. Et je l'ai obtenu. Donc oui, Decazeville, oui, c'est certes, on va dire le tout perdu, mais après, on s'y habitue quand on arrive. Pour moi, c'est une ambiance très conviviale. C'est un programme très complet, autant par la pratique que par la théorie. Et après, c'est ce qui m'a fait poursuivre, on va dire, sur une licence professionnelle, la même que celle qu'effectue Lali à Clermont-Ferrand. Et pour l'instant, là, je devrais être en stage, mais je suis en attente d'avoir un stage. Oui. Et oui, on sait bien que la problématique actuelle, puisque normalement, on vous aurait eu autour du plateau ici à l'ASPAR à Toulouse. Et Stéphanie, justement, comment ils sont accueillis tous ces jeunes lycéens, futurs étudiants à Decazeville? Parce que c'est quand même assez particulier aussi ce lycée. Il offre les possibilités de l'internat. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je peux en parler, puisque moi, j'y ai vécu pendant 3 ans. Donc, du coup, non, c'est un lycée qui est verdoyant, 5 hectares de verdure. Pour ceux qui aiment la nature, c'est parfait. Il y a un internat filles et garçons. Il y a quelques places pour les BTS si tous les lits ne sont pas occupés par les lycéens. Après, par contre, ils n'ont pas de difficulté pour se loger, puisqu'il y a beaucoup d'appartements en ville. Les prix sont attractifs. Voilà. C'est aussi une raison de choix des parents, souvent, pour les envoyer à Decazeville. Les loyers, c'est 250 €, quoi, tout casser. Voilà. Et avec les APL, il ne reste pas grand-chose à payer. Ils ont la demi-pension. Voilà. Et il y a de la neige? Je pense que, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait une ambiance familiale. C'est un peu ce qui caractérise le lycée. Voilà. On est proche d'eux. Voilà. Le soir, on ne court pas dès qu'on a fini de faire cours, de fermer la porte. Voilà, on discute avec eux. Et d'ailleurs, ils font souvent des heures sup, ça, bon, on plaignait assez. Et côté sportif, il y a de quoi? Est-ce qu'il vous avez de la neige de temps en temps? Non, mais si, parce qu'en fait, il y a un mur d'escalade en ville, il y a des parcours, forcément, il y a des randos. Il y en a beaucoup qui courent autour du lac de la Découverte. Et après, sinon, il y a une salle de sport, multisport, qui a ouvert sur les hauteurs de Decazeville. Et après, pour en pratiquer, il y a possibilité de faire de la gym tonique, de la sophro, du yoga, enfin voilà. Il y a de l'haltérophilie aussi, parce qu'il y a un club d'haltérophilie qui est très connu sur Decazeville. Voilà. Et voilà, mais il y a à peu près toutes les activités qu'on peut retrouver en grande ville. Il y a un cinéma aussi qui est très sympa. Voilà, qui a de la programmation grand public, mais aussi arrêt et essai. Et après, ce qui manque, en fait, c'est les magasins. Mais on peut s'en passer, je pense, pendant 2 ans. Oui, bon, on ne fait pas du shopping à Decazeville, mais c'est vrai qu'on peut profiter du bonheur et du bonheur, oui, pourquoi pas, et aussi du relief, parce que c'est vrai qu'avec Julien, on fait des expositions régionales tous les ans au lycée de Decazeville, et chaque année, c'est vrai qu'on est assez surpris de voir ce vallonnement, parce que vous êtes à quelle altitude là? Bon, là, on s'éloigne peut-être un peu des sciences, mais on croit qu'on fait un peu de la topographie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, on est très bas. Ah. Le point haut, c'est les Estacs, et je crois que c'est 230 mètres. Ah, ok. Je vais vérifier, là. C'est peut-être parce qu'on vient en hiver et qu'on a toujours froid. Eh bien, écoutez, j'ai une petite anecdote rigolote par rapport à l'altitude, c'est qu'en fait, l'hiver, il n'y a pas de neige. Par contre, on peut voir des voitures passer
avec de la neige encore sur le toit parce que eux, ils habitent plus haut. Et en fait, nous, on se rend pas compte, mais à 5 km, 10 km, il neige et chez nous, il n'y a pas de neige. Donc, voilà. Ok. Christiane a raison, en fait, on est dans un trou. Et le plateau Montbazin, après Rodez, sont à 700 mètres d'altitude. D'accord. Eh bien, merci. Alors, Julien, il est déjà midi. On entend les cloches qui ont sonné. Malheureusement, nous avons fait une petite interview avec vous et on vous en remercie énormément. On n'a pas pu discuter trop en détail de tous vos parcours, de tout ce que vous faites. Vous avez donné un aperçu à tous nos auditeurs et auditrices et moi, je vais les inviter après à vous contacter, à contacter le lycée et surtout à Stéphanie. Et par le biais de Stéphanie, peut-être vous rencontrer aussi vous pour voir tous vos parcours plus en détail. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Tout à fait, hein, c'est des choses qu'on pourra envisager. Est-ce qu'on peut, Stéphanie, tu peux peut-être donner à l'antenne une adresse mail du lycée pour qu'on puisse vous contacter? Alors, l'adresse mail du lycée, elle est sur le site de l'ENT de Decazis. Et après, sinon, s'ils veulent contacter l'équipe de biotech, c'est biotech.decazes@gmail.com. Alors, je répète, biotech. Point ou De pas point? case. Il y a point ou pas point? Oui, point, un point. Biotech. Decazes, DECAZ, et @gmail.com. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et on va peut-être vous allez rester d'ailleurs avec nous à Expo Science parce qu'on va faire le jeu des 1000 curieux. Et j'ai ramené l'objet mystérieux qu'on avait amené d'ailleurs à Decazeville et qui n'avait pas été deviné. Alors peut-être que vous allez le deviner. On va lancer le jingle et après on se retrouve, ne partez pas, on se retrouve après sur une autre émission qui est le jeu des 1000 curieux. À tout à l'heure, à très bientôt. Et je vous dis un grand merci. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Merci à vous. Ok, sans casser l'ambiance, pour le jeu des 1000 curieux, il faudra retourner sur la salle principale pour le live Facebook. Parce qu'on peut pas live depuis une salle. Expo Science Occitanie 2.0. Les jeunes animent la science. Atelier. Plateau radio. Jeu des 1000 curieux. Table ronde. Débat citoyen. Présentation de projets de jeunes. Expo Science Occitanie 2.0. Les jeunes animent la science.